Correction de l'activité 1, page 108. Donc en général, vous l'avez bien fait. Ici, quelle est la hauteur de l'eau à 2 heures? Donc là, j'ai marqué les graduations. Alors à 2 heures, il monte jusqu'à 6 mètres. Et à 14 heures, il monte jusqu'à 6 mètres aussi. F de 10, donc F de 10, c'est simplement F de 10, on le lit comme ça, donc ça monte à peu près à 11,8, 11,5, et F de 20, ça monte à 6. Quelle est la hauteur l'eau est maximale? À quelle heure l'eau est maximale? Donc elle est max ici, à 11 heures. Alors la hauteur doit dépasser 4 mètres. Donc ça va de là jusque là. Donc toute ça. Puis après, de 4, donc tout ça, ça dépasse 4 mètres. Donc de là jusque là. Et puis après, de là jusqu'à minuit. Alors combien je lis? De 0 à 3. Puis de 7 heures à 15 heures. Et de 19 heures à 24 heures ou à minuit. Alors la différence entre le plus haut c'est 12 et le plus petit c'est 1 environ. 12 moins 1, ça fait 11 mètres. Alors ici, de 6 à 10 heures, vous voyez cette portion de courbe, elle ressemble à une droite. Et les fonctions affines, leur représentation graphique, c'est des droites. Donc elle peut être approximée ou modélisée par une fonction affine. Donc car la courbe ressemble à une droite. Entre 6 heures et 10 heures. Alors les exercices 1, 2, 4, page 106, je vais un petit peu vous les expliquer, mais pas les faire complètement. Et vous les essayerez de les faire pour la prochaine fois mardi, quand on se verra. Donc là, on demande, vous avez une fonction f de x est égal à 2x moins 1. Et on demande l'image de 2. Alors l'image de 2, c'est facile. Il suffit de remplacer x par 2 et de faire le calcul. Pour l'antécédent de 2, c'est différent. C'est quel est le x qui va donner 2. Donc quel est le x par cette formule qui va donner 2. Voilà, ça fait une équation. Et vous essayez de la résoudre pour trouver le x. Pour le tableau de variation. Alors vous vous souvenez, le tableau de variation, ici vous avez x, ici vous avez f. Alors ça va de moins 2 à 5, moins 2 à 5. Et ici vous avez donc une fonction affine. Une fonction affine, son graphique c'est une droite. Donc soit elle monte, soit elle descend. Et elle monte selon que le coefficient devant, il est positif ou négatif. Donc je vous laisse réfléchir à savoir si là, celle-là, elle monte ou si elle descend. Si elle monte, vous faites une flèche comme ça. Si elle descend, vous faites une flèche comme ça. Et après, il faut connaître les valeurs ici. Il faut remplacer x par 2, par moins 2, et x par 5 pour trouver combien ça vaut. Bon, là, pour celui-là, f de 0, vous remplacez x par 0 là et vous faites le calcul. F de 2, même chose, vous remplacez x par 2 et vous faites le calcul. Alors, quels sont les réels qui vont donner l'image 3? Celui-là, il est beaucoup plus dur. On fait donc quels sont les x qui vont donner 3. Du coup,
On peut simplifier les 3 ici. Alors ça fait une équation comme ça égale à 0. Et là, il faut factoriser. Alors il faut factoriser comme ça, par x. 2x moins 4, là, c'est possible que c'est plus difficile. Hein. Mais bon, déjà, si vous faites bien cela, et vous ne faites pas bien cela, c'est pas très grave. Et là, comment on résout? Ça, c'est égal à 0. Si lui égale à 0, donc ça fait une première équation. Vous essayez de la résoudre. Vous savez, vous passez le moins 4 de l'autre côté, etc. Ou celui-là égale à 0. Bon, si vous n'arrivez pas à faire celle-là, vous la sautez, vous passez directement au graphique. Alors les graphiques, ça, il faut absolument que vous sachiez faire. f de moins 2. Donc f de moins 2, il est là. Combien il vaut f de moins 2? Est-ce qu'il est au-dessus? Est-ce qu'il est en dessous? Est-ce qu'il est juste sur 0? f de 2. Donc f de 2, je le mets en 2. Et je descends de combien? Je regarde de combien je descends et je donne le résultat. Alors, quels sont les x qui vont donner 0? Ici, je suis positif, je suis positif, je suis positif. Ici, je vaux 0. Ici, je passe négatif. Ici, je vaux 0. Donc, il faut lire quels sont les x qui correspondent où ça vaut 0. Et on met les solutions, vous savez, comme ça. Alors, le premier, le deuxième et le troisième avec des points virgules. Quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale moins 1? Alors, ça c'est un petit peu plus difficile, mais il faut quand même savoir le faire. Donc, il faut trouver les x qui vont donner moins 1. Donc là, ça donne pas moins 1, ça donne quelque chose de positif. Là, celui-là, il donne moins 1. Donc 1, il donne moins 1. Et puis il y en a un autre qui donne moins 1. Donc combien il vaut? Voilà, alors combien il y a de solutions? Vous pouvez répondre à la question, combien vous avez de solutions? On ne vous demande pas de dire lesquelles c'est, mais combien il y en a? Enfin, le tableau de variation. Le tableau de variation, vous avez une ligne pour les x, une ligne pour les f de x, c'est-à-dire les flèches. Alors, elle monte, puis elle descend, puis elle remonte. Ici, par exemple, je fais le début. Ça part de moins 2, et ça monte jusqu'à moins 1 à peu près. Donc les x, je les mets là-haut, moins 1. Et donc là, c'est parti pour monter. Et ça part de 0, les y, je les mets en dessous. 0 jusqu'à 0,8. Et puis après, ça descend, et puis après, ça remonte, et vous complétez en essayant de bien faire. Bon courage.